Dans le village de Koudougou, niché entre des collines verdoyantes et une rivière chantante, vivait une femme nommée Makwe. Elle était connue pour sa beauté, mais aussi pour son cœur lourd, alourdi par un passé douloureux. Depuis son enfance, elle avait appris à se méfier des autres, à se cacher derrière un mur de solitude. Les femmes du village la craignaient autant qu'elles l'admiraient, et les hommes, fascinés, n'osaient l'approcher. Un matin, alors que le soleil doré inondait les quais en terre cuite, Makwe surprit un garçon en train de voler des ignames sur son petit lopin de terre. C'était Adama, un orphelin au regard triste, rejeté par le village qui le jugeait porteur de malheur. Plutôt que de le chasser, elle lui tendit un morceau de galette de mil. Surpris, il hésita, puis accepta en silence. Ce fut le début d'un lien fragile. Chaque jour, Adama revenait, d'abord en cachette, puis ouvertement, et petit à petit, un dialogue naquit entre eux. Pour la première fois, Makwe se découvrait une tendresse insoupçonnée. En lui, elle retrouvait une part d'elle-même, une âme en quête d'amour. Mais les commérages allaient bon train. « Pourquoi s'attache-t-elle à ce garçon maudit ?» chuchotaient les anciens. Un soir, une sécheresse inattendue frappa à Koudougou. Les récoltes se fanèrent, la rivière perdit son champ et la peur s'installa. Certains accusèrent Adama d'avoir attiré ce malheur. Une assemblée fut convoquée. Devant le baobab sacré, sous les yeux du village rassemblé, Adama fut sommé de partir. Mais Makwe, brisant son mur de solitude, s'avança. Ce n'est pas lui qui porte malheur, c'est nous qui avons oublié que le véritable malheur est de ne pas savoir aimer. Son regard balaya l'assemblée. Nous avons chassé un enfant parce qu'il nous rappelle nos propres peurs. Mais peut-être devrions-nous nous regarder en face? Un silence tomba. Puis, contre toute attente, une vieille femme s'avança et posa une main sur l'épaule d'Adama. « Je l'ai toujours su », murmura-t-elle. Un à un, d'autres villageois suivirent. Ce soir-là, Adama ne fut pas chassé, mais accepté. Les jours suivants, la pluie revint, douce et bienfaitrice. La rivière retrouva sa voie et les terres se reverdirent. Certains parlèrent de miracle, d'autres d'un simple caprice de la nature. Mais au fond, chacun savait que le véritable miracle s'était joué dans les cœurs. Makwe, elle, comprit enfin que pour mieux aimer les autres, il fallait d'abord s'aimer soi-même. En acceptant Adama, elle s'était aussi acceptée. Et dans le cœur du village, une blessure ancienne venait enfin de guérir.